Bonjour! La meilleure période de l'année est en train d'approcher, hein. Noël, oui, parce que Noël, c'est la meilleure période de l'année. J'adore Noël. Donc, ça m'a vachement attristé, hein, de tomber sur cette news. Une école maternelle autrichienne, hein, ça se passe en Autriche, interdit la Saint-Nicolas. Bon. Pourquoi? Parce que, ouais, mais c'est la diversité, et du coup, les enfants qui sont pas autrichiens ou quoi, et ben voilà, ça leur parle pas, donc on enlève ça à tous les enfants. Normal. Dans la tradition, le Saint-Nicolas fait briller les yeux des enfants, hein. Mais cette année, pas de pain d'épices, hein, pour ces enfants en Autriche. L'école maternelle veut y renoncer sous prétexte de la diversité et des différences culturelles. Non mais où est-ce qu'on est, quoi? Le maire est indigné, tu m'étonnes. Donc heureusement encore que le maire est indigné, c'est-à-dire que bon, ils sont pas tous achetés, mais de quel droit de quel droit on enlève aux enfants autrichiens tout ce qui fait leur culture à eux pour remplacer leur culture par une autre, en mode oui non, voilà, on a des enfants peut-être je sais pas arabes, des enfants noirs dans la classe, c'est pas leur culture, donc voilà, la Saint-Nicolas, comment dire, on gâche, on oublie notre propre culture parce que ça colle pas avec la culture des autres. Et ça dès la maternelle, hein, histoire de bien leur apprendre bien jeune que ouais non ta culture est mauvaise, laisse-la tranquille. Enfin ça va pas du tout. Chaque année, le 6 décembre, Saint-Nicolas fait la tournée des écoles et des jardins d'enfants pour distribuer mandarines et chocolat. Mais par-dessus tout, il fait briller les yeux des enfants. Mais dans la commune salzbourgeoise de Pleinfeld, je sais pas, en Autriche, cette coutume a pris fin. Il n'y aura pas de Saint-Nicolas cette année dans le jardin d'enfants de la petite localité. La raison du bannissement, la diversité, hein, et les différences culturelles, toujours la même. La signification exacte, hein, de cette interdiction reste mystérieuse. Apparemment, la directrice du jardin d'enfants veut protéger, attention, protection, hein, les enfants issus de l'immigration parce que le Saint-Nicolas va se jeter sur eux, les égorger, j'en sais rien. Des traditions ayant une référence chrétienne, hein. Oui, t'es dans un pays, t'es dans un pays chrétien, tant pis, va ailleurs si ça te plaît pas. Ah, ça m'énerve, hein. Vraiment ça m'énerve. J'ai toujours ce même exemple qui me vient en tête. Si je partais vivre dans un pays asiatique, je vais pas aller dire aux gens lâchez votre culture, voilà, moi je viens d'un pays chrétien, donc mettez des sapins de Noël, arrêtez que vos sushis, j'en sais rien, non. Mais jamais de la vie on ferait ça, jamais de la vie ce serait accepté déjà là-bas. Pourquoi ici, En outre, selon la direction du jardin d'enfants, plusieurs enfants auraient peur de l'homme à la barbe blanche, ok, et au costume rouge, hein, comme le rapporte le journal Salzburger Nachrichten. Ouais. Non, ça c'est juste une excuse. De toute façon, les gamins ont peur de tout, hein. On les met sur les genoux du Père Noël. Il y en a beaucoup qui pleurent, ce genre de choses. Vous savez, moi, quand j'étais au jardin d'enfants, je crois, ouais, j'avais peur de ce camion là qui nettoyait les trottoirs. C'est-à-dire que je hurlais et j'étais en larmes quand il y avait ce camion qui nettoyait les trottoirs. Et je me souviens d'un jour où ma mère m'emmenait à l'école. Oui, c'était au jardin d'enfants. Il y avait ce camion, il venait de passer, mais il était encore dans la rue, et je sais pas si c'était le bruit ou quoi, mais il me terrifiait. Et il y avait ma maîtresse de l'autre côté de la route qui était comme ça, accroupie par terre, à me tendre les mains et à m'appeler comme ça pour que je vienne. Et puis moi j'étais de l'autre côté de la route avec ma mère, c'était hors de question, je refusais catégoriquement de traverser la route parce que ce camion venait de passer. C'était terrible. Mais voilà, les gamins ont peur de tout, c'est pas pour ça, on n'allait pas enlever les camions pour nettoyer la route à cause de moi. Bon, personne n'a compris cette décision. Mais l'argumentation de la directrice du jardin d'enfants est incompréhensible, hein, pour Wolfgang Ganzenhuber, maire de Pleinfeld. Bon. Personne ne s'est jamais plaint de la venue du Saint-Nicolas dans les crèches, déclare-t-il au quotidien. De plus, il n'y aurait presque pas d'enfants issus de l'immigration dans le jardin d'enfants de la commune autrichienne. Oui, mais c'est une professeure woke. Les parents concernés ne semblent pas non plus comprendre, hein, l'interdiction de cet événement pourtant si apprécié. Des parents indignés se sont manifestés auprès de la commune. Personne n'a compris cette décision, explique le maire. Ce dernier lui-même ne la comprend pas. Les plans de l'école maternelle m'ont vraiment choqué. Les parents décideront de l'avenir de la Saint-Nicolas. À la suite de cette histoire, Wolfgang Ganzenhuber a cherché à s'entretenir avec la directrice du jardin d'enfants concerné. Il a ainsi pu négocier de maintenir, hein, la venue du Père Noël. Par ailleurs, le jardin d'enfants veut désormais faire voter les parents sur l'avenir de l'ancienne coutume du 6 décembre.
C'est la fin, hein, mesdames et messieurs, c'est la fin. Les résultats du sondage seront communiqués dans 2 semaines environ, mais le maire de Plainveld se montre confiant. Il part du principe que le jardin d'enfants recevra à nouveau la visite du Saint-Nicolas cette année. Bien sûr, une solution sera aussi adaptée pour les enfants qui ont peur du personnage. Mais les enfants, ça a peur de tout, oh là là. Faut arrêter avec ça. Mais je sais pas, vouloir carrément renier sa culture parce que ouais, il y en a 2-3 qui viennent pas d'ici, mais jamais de la vie. Mais enfin, le monde ressemblerait plus. Il y aurait plus de culture nulle part. Plus aucun pays n'aurait sa propre culture. Enfin, non, ça ressemblerait plus à rien. Ça, c'est un truc de woke, hein. C'est complètement un truc de woke. On va aller voir un petit peu les commentaires. Alors, chronique de l'effacement et de la soumission, c'est complètement ça. N'importe quoi, honteux. On l'a fait avant eux. Avant, dans les écoles, le Père Noël venait distribuer des chocolats et des clémentines aux enfants. Pourquoi a-t-on arrêté à votre avis? Je sais pas. Protégeons l'Autriche en envoyant cette directrice directement au Sénégal ou je ne sais quel pays si elle les aime tant. Il y a donc bien une volonté européenne d'effacer les racines chrétiennes de ce continent. Ouais, bah ça me rappelle quand j'étais... Ah bon, c'était en primaire, hein, c'était un peu plus tard. Bah, notre prof avait fait une journée spéciale, je sais pas, musulman, j'en sais rien, où toute la journée on a parlé de toutes les coutumes des musulmans, du ramadan, tout le bordel, bon. Mais c'était qu'une seule journée, et nous on avait quand même, enfin voilà, on fêtait Noël, tout le bordel, mais oui, il avait pris une journée comme ça, je sais pas si ça faisait partie du programme, mais parce que ça date, hein, c'était les années 90, mais voilà. Et bon, oh, je me suis tellement ennuyée parce que bah forcément bah c'était les racailles de la classe qui étaient mises à l'honneur, enfin des bah oui tous ceux qui me harcelaient quoi du coup hein, évidemment parce que je viens d'un quartier à problème donc voilà. Donc bon je crois que j'ai passé la journée à dessiner hein, sur mon cahier pendant qu'il faisait tout son truc là, eux ils étaient tout fiers, bon écoutez. Hein. Mais ce n'était qu'une journée donc après bon si ce n'est qu'un jour pourquoi pas, ça m'a pas dérangé plus que ça disons. Il y a donc bien une volonté européenne d'effacer les racines chrétiennes de ce continent. Bah pour l'instant, ça commence dans une maternelle, hein, écoutez. On en a plein le cul des directrices d'école. Donc, nous, on nous impose la culture des autres au nom de la diversité et de l'ouverture, mais il faut qu'on supprime notre culture pour les protéger d'être exposés à notre culture dans nos propres pays. Oui, c'est ça. Ça va finir en guerre civile, cette connerie. Bah oui, oui. Elle mérite d'être licenciée. Quelle honte! Au secours! Ils deviennent tous complètement à la masse. Leur religion est bien fragile si la Saint-Nicolas les met en danger. Bah oui, ouais. Après c'est une excuse, hein. Évidemment que c'est qu'une excuse. Pauvres enfants à qui elles volent leur émerveillement, hein, le remplacement par du vide. Mais la nature a horreur du vide, il sera donc remplacé par autre chose. Les mêmes idéologies et idiotes utiles partout en Europe. Après tant d'années de débats, après tant d'événements tragiques, hein, ces gens-là ne sont plus à considérer comme des idiots, mais des complices. La menace! Vendre son pays, ses racines et ses valeurs pour de la merde, en ne touchant même pas 30 pièces d'argent, décidément les raclures de fonctionnaires, prouvent qu'elles n'ont jamais de limite pour aider à tuer leur pays. Mais ça je comprends pas, surtout venant de professeurs, enfin t'es censé transmettre, je sais pas, tout transmettre. Autant, bah t'es, enfin... comment dire, ton savoir, mais aussi bah, la culture, tout ça. Et si même les professeurs pardon, veulent détruire leur propre culture, parce que c'est aussi la leur, enfin, mais je comprends pas cette façon de penser. Pourquoi tu veux mettre ça dans la tête des petits-enfants? Vraiment, j'ai du mal avec ça. C'est vrai qu'ils ont peur de la chrétienté. Par contre, pour les primes, aides alimentaires et autres, ça se bouscule devant le secours catholique. On n'est plus chez nous, c'est grave. Protéger, lol, ça mourir de rire. Oui, mais il faut toujours les protéger. Hein. Vous savez, c'est comme cette vidéo que j'avais fait... que j'avais fait ou que j'avais faite, je sais jamais comment faut le dire, dis donc. Bon, c'est comme cette vidéo sur les... C'était quoi, les queers qui devaient avoir des glory halls hein, à l'université pour les protéger. Chacun son délire. Alors, donc oui, les parents devraient manifester leur mécontentement haut et fort contre ce grand remplacement. Quelle bande de soumis, la bête! Protéger, rien que ça. Mais qui protège les petits Allemands aux yeux bleus d'une certaine religion? Ah bah qui protège les Juifs en ce moment aussi, on peut le demander. On est quand même très mal barré avec cette invasion, plus ou moins légale. Protéger de quoi? De la magie de Noël? Ah bah oui, Noël c'est Satan. Hein. Pas à Salzbourg, pensez à Mozart. Mozart a 12 ans, ok. Par lâcheté et soumission, l'UE veut imposer à tout prix une idéologie contraire à la nôtre pour détruire tout ce qui représente notre manière de vivre hein, afin de nous rabaisser au niveau zéro et nous anéantir in fine. C'est juste insupportable, marre. Ça devient
Bloop. Bientôt, on va nous demander de nier nos origines. Ou un petit peu le cas. Je crois qu'on n'a plus le droit de sortir un drapeau français. Et que si on dit qu'on est fier d'être français, bon bah on est aussi traité de tous les noms, écoutez, donc ça continue après l'Allemagne qui veut débaptiser une école portant le nom d'Anne Frank, honte. Oui, d'ailleurs, faut que je fasse ma vidéo là-dessus, oh là là, j'avais oublié. Mais la réaction des parents, ils pourraient se manifester, absolument honteux. Fin des sympathiques traditions populaires, on y va droit devant. Je crois que la Sainte Nitouche est partie, elle, depuis un bout de temps. Grave, je ne sais pas si l'on va s'en sortir cette fois quand on voit tous ces intellectuels qui trahissent nos traditions. Eux se gênent peut-être par exemple pour imposer leurs prières dans la rue, mais oui, bah d'ailleurs j'avais vu passer un truc comme ça, ils ont plein de mosquées partout, mais ça prie dans la rue. Bah, si on se pose la question, bah oui, c'est pour montrer. Ils peuvent prier dans une mosquée, évidemment, mais non, il faut se montrer en mode regardez, on est là, on est chez vous et on prie comme ça chez vous. Ouais, c'est pas top, hein. C'est pas top, hein, disons-le comme ça. Une dinde de plus, mais elle ne sera pas contre leur expliquer les différentes fêtes musulmanes. Et évidemment, bah oui, bah ça je l'ai eu, hein. Parce que pire qu'en France, ils n'ont rien compris eux aussi. La veille du 6 décembre, préparez avec vos enfants une carotte pour l'âne, une orange pour le père Fouettard, un bon bol de chocolat chaud pour Saint-Nicolas, à mettre sur le rebord de la fenêtre ou la cheminée, et le lendemain, vous aurez préparé quelques pains d'épices chocolat. Saint-Nicolas, ennemi public numéro 1 en Autriche, mais marre de dérobades en soumission, on creuse notre tombe. Alors, Saint-Nicolas, est-ce que vous fêtez Saint-Nicolas? Parce que j'ai appris récemment que, bah ouais, alors, en Belgique il y a, en Alsace, oui, on a beaucoup Saint-Nicolas, mais apparemment c'est pas partout en France. Enfin, moi j'ai toujours eu ça parce que je suis en Alsace, donc je crois que c'était normal. Mais dites-moi si vous êtes autre part en France, est-ce que vous fêtez la Saint-Nicolas ou est-ce que bah, c'est juste Noël? Parce que c'est vrai que nous, pour la Saint-Nicolas, enfin, on a plein de choses, on a les manala, les machins, les trucs, enfin plein de trucs à manger comme d'habitude parce que c'est l'Alsace. Donc bon, bah écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de cette info, hein, qui est, bon, disons-le, très triste, hein. Bah oui, dites-moi si vous fêtez la Saint-Nicolas. Est-ce que vous avez, vous, à côté de chez vous, des gens aussi qui commencent, enfin vous le voyez petit à petit, à un petit peu renier la culture européenne, hein, pour une autre, hein. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Soyez gentils, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!